Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes? Un message certainement d'espoir, parce que je pense que collectivement, si nous y attachons, nous allons réussir à dépasser ce moment difficile où il y a encore quelques interrogations. Je voudrais leur adresser aussi des remerciements. Je trouve que le mouvement de jeunesse actuellement sur les questions environnementales est inspirant et moteur et va nous aider à le faire. Je voudrais leur dire que nous avons pris au conseil départemental la mesure bien entendu de ces questions-là et leur importance pour les générations à venir. Et nous venons d'assister à une intervention brillante sur l'imagination au pouvoir et je pense que vous êtes à même, vous, d'apporter certainement des choses auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé. Pour vous, où est-ce qu'il faudrait agir en priorité, que ce soit sur la préservation des espaces naturels, sur par exemple le transport, la montée des eaux, le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est la priorité pour vous? La priorité, c'est sur toutes les réflexions qui sont menées sur l'urbanisation. On se rend compte qu'il y a un équilibre à trouver, il faut que les gens puissent se loger et il faut aussi préserver notre patrimoine, que ce soit littoral ou toutes les zones rurales. Avoir un autre modèle d'habitat, être aussi sur du modèle aussi partagé. C'est vers là qu'il faut aller demain si on veut préserver nos ressources. Quel message souhaiteriez-vous donner aux jeunes Finistériens et puis aux habitants aussi plus largement du Finistère? Rien n'est foutu. C'est nous qui sommes maîtres de notre destin. On ne peut pas dire aujourd'hui on ne savait pas. Donc il faut qu'on vive différemment. On doit changer dans le sens du meilleur respect de l'autre, de l'entraide, du mutualisme, de la symbiose. Le vivant, c'est beaucoup plus de symbiose que de compétition. Les jeunes peuvent et doivent s'engager. Vous savez, il y a encore quelque temps, moi je disais, finalement, il faut qu'on travaille pour nos enfants. C'est vrai. Mais on travaille aussi maintenant pour notre fin de vie. Ça va aller vraiment mal en 2040. Et on sera encore là. On me dit à Paris 3 semaines au-delà de 50 degrés en 2050. Je vous assure que si on ne se prépare pas à ça, personne ne passera par là. Vous aurez des idées différentes. Et surtout beaucoup mieux impliquer les filles aussi. Un des grands drames que l'on vit aujourd'hui, c'est que les femmes n'ont pas participé à la vie publique. Sur ces réflexions qui vont être menées sur l'environnement, est-ce que pour vous, il y a du coup des priorités sur lesquelles il va falloir se fixer? La question des mobilités, forcément, c'est quelque chose de très important parce que je pense que c'est une des politiques qui a le plus d'impact sur l'environnement aujourd'hui. Et bien sûr sur les questions de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, on entend souvent le concept de consommateur, de choisir ce que l'on consomme. C'est vraiment quelque chose qui doit aller plus loin que le concept, que chacun se réinterroge sur les choix qu'il fait. La contribution des jeunes finistériens va aider le conseil départemental du Finistère à faire les bons choix. Comment la jeunesse peut s'investir, se mobiliser? Quel est son rôle? Dans la lutte contre le changement climatique, la jeunesse a un grand rôle. Non seulement parce que les jeunes seront demain dans la vie active, aux décisions, et les décisions qu'ils vont devoir prendre sont des décisions importantes, mais aussi aujourd'hui, ils ont un grand rôle, et en particulier ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des marches pour le climat, de Greta Thunberg, et d'associations qui luttent pour la reconnaissance des problèmes environnementaux. Donc non seulement ça permet de faire pression sur les hommes politiques pour des prises de décision, ça permet aussi de faire monter la connaissance de ces problèmes environnementaux dans la société et le grand public, donc c'est d'une importance absolument capitale. D'un point de vue plus personnel, pour les scientifiques, c'est aussi important de se sentir soutenu par ces mouvements de jeunes qui militent pour les causes environnementales. Comment pourrions-nous revoir notre système d'agriculture pour qu'il pollue moins? Sur mon exploitation, nous avons déjà revu notre modèle agricole. Nous avons fait le choix de diminuer de moitié notre volume de production sur l'exploitation. Nous avons fait le choix d'arrêter complètement le légume et de passer en lait, mais extensif. On a diminué de moitié les surfaces en maïs. Parce que le maïs, c'est une culture qui est gourmande en eau, en intrants, en azote, en phyto. Du coup, on est très très satisfait parce qu'on travaille moins. En plus, on travaille moins. Nos résultats économiques sont à peu près de même nature, mais en ayant diminué le volume de production. Peux-tu nous parler du groupe de réflexion Parole de jeunes dans le Finistère ?
Parole de jeunes. C'est un groupe de réflexion. On avait des jeunes qui sont en insertion, qui cherchent du travail. On avait des jeunes étudiants, on avait des jeunes lycéens et collégiens qui se sont rassemblés autour de ce groupe de réflexion pour participer à la co-construction des politiques publiques du département. Pourquoi ce groupe de parole de jeunes est-il présent aujourd'hui lors des 50 ans du PNR? On est toujours dans la démocratie participative, surtout avec la jeunesse finistérienne. On a trouvé que c'était intéressant de les entendre, de les écouter et puis de prendre compte des idées qu'ils peuvent nous apporter. La parole des jeunes est importante surtout sur la prise de conscience, mais aussi sur l'appréhension, sur la réflexion et puis sur la mobilisation. On n'est plus en phase d'attente, il faut que tout le monde agisse.